Salut à tous les passionnés de politique. Mamadi Doumbouya se présentera-t-il à la présidence? En tant que dirigeant de la transition en Guinée, la candidature potentielle de Doumbouya suscite des débats et soulève de sérieuses questions quant à l'avenir démocratique du pays. Maintenant, plantons le décor. Cadres de l'administration, membres du gouvernement, artistes, ils sont nombreux à multiplier les actions en faveur du président de la transition qui, s'il s'attelle à enraciner son pouvoir, n'a pas dit formellement s'il comptait briguer la magistrature suprême. La Guinée est dans une phase de transition depuis un coup d'État il y a 3 ans. Alors que nous approchons de l'échéance du 31 décembre 2024 pour cette transition politique, les spéculations vont bon train. Doumbouya, l'homme qui a pris la barre pendant cette période troublée, se présentera-t-il à la présidence? C'est une question qui divise l'opinion publique et domine le discours politique. D'un côté, nous constatons un fort soutien à Doumbouya. Des chants de louanges comme « Waré Gaïndé » résonnent dans les rues, comparant Doumbouya à un lion dont le règne ne devrait pas être interrompu. Ses partisans le voient comme une force stabilisatrice, quelqu'un qui a la force et le leadership nécessaires pour guider la Guinée à travers ses défis. Des personnalités influentes et des responsables gouvernementaux soutiennent subtilement et parfois de manière moins subtile sa candidature potentielle. Mais ce ne sont pas que des acclamations et des applaudissements. Les groupes d'opposition comme l'Union des forces démocratiques de Guinée sont fermement opposés à une candidature de Doumbouya. Ils soutiennent que cela saperait le processus démocratique et trahirait la promesse d'un gouvernement dirigé par des civils. Les acteurs de la société civile sont pris entre deux feux, plaidant pour une résolution pacifique et exhortant la junte militaire à se retirer. Mais bon, Mamadi Doumbouya n'est pas Sekouba Konaté, ce qui met de l'huile sur le feu. Le silence stratégique de Doumbouya, en ne confirmant ni en niant ses intentions, il entretient le suspense. Certains y voient une manœuvre calculée pour consolider son pouvoir, tandis que d'autres pensent qu'il pèse réellement les risques et les avantages d'une candidature présidentielle. Son choix pourrait soit consolider les progrès démocratiques de la Guinée, soit créer un précédent pour l'intervention militaire en politique. Les enjeux sont incroyablement élevés. Les observateurs politiques suivent de près l'évolution de la situation, conscients que la décision de Doumbouya façonnera le paysage politique guinéen pour les années à venir. S'il se présente, cela pourrait signifier une instabilité continue sous sa direction. N'oublions pas que, le 26 septembre, en plein milieu de l'après-midi, des tirs résonnent dans le centre-ville de Conakry. À 2 pas du palais présidentiel, une dizaine d'hommes armés ouvrent le feu sur des officiers du groupement des forces spéciales GFS. L'alerte est aussitôt donnée aux différentes garnisons localisées à Kaloum, qui se précipitent sur les lieux. S'ils se retirent, cela pourrait ouvrir la voie à un gouvernement entièrement dirigé par des civils et à un cadre démocratique plus solide. Sur le plan international, la situation de la Guinée est également sous le microscope. Dans une courrier récemment adresse au service de règlement des plaintes de la Banque mondiale, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, dont les leaders Fonike Mangué et Mamadou Biloba sont toujours portés disparus, demande à l'institution de limiter ses opérations en Guinée aux projets vitaux dans les domaines de la santé et de l'éducation, et d'éviter toutes sortes d'appuis financiers pouvant permettre aux militaires ayant confisqué le pouvoir Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, d'acheter de nouvelles armes, au risque d'être tenus pour co-responsables de toutes les victimes. Les relations du pays avec les acteurs régionaux et internationaux, comme la CEDEAO, sont cruciales. Maintenir des relations internationales positives, tout en relevant les défis nationaux tels que la pauvreté, les inégalités et la corruption, est un exercice d'équilibriste. La communauté internationale observe attentivement la situation, exhortant la Guinée à respecter les principes démocratiques et à garantir un processus de transition transparent et inclusif. Alors, quelle est la prochaine étape?
Les mois à venir seront cruciaux. Un référendum constitutionnel se profile à l'horizon et ce sera une étape clé vers l'élection présidentielle de 2025. Reste à savoir si Doumbouya officialisera sa candidature, mais une chose est claire, sa décision aura des implications considérables pour la démocratie et la stabilité de la Guinée. Doumbouya peut ainsi choisir la voie de Macky Sall, soit réfléchir jusqu'au dernier moment et regardant la direction du vent, soit la voie du général Gueye en Côte d'Ivoire quand il se rendra compte que le peuple n'a pas voté pour lui et fait descendre l'armée pour mater la population, ou enfin l'exemple Jean Bédel Bokassa, également connu sous le nom de Bokassa Ier, était un dirigeant politique et militaire centrafricain qui s'est autoproclamé empereur de l'Empire centrafricain. Il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 1er janvier 1966 et a régné en tant que président jusqu'en 1976, lorsqu'il s'est proclamé empereur. Son règne en tant qu'empereur a duré jusqu'en 1979, lorsqu'il a été renversé lors d'un autre coup d'État. Le règne de Bokassa a été marqué par l'extravagance et la brutalité. Il est tristement célèbre pour sa cérémonie de couronnement somptueuse en 1977, qui était calquée sur celle de Napoléon et a coûté environ 20 millions de dollars. Son régime a également été caractérisé par de graves violations des droits de l'homme, y compris des allégations d'enlèvement et le massacre d'écoliers. Après avoir été déposé, Bokassa a été jugé et condamné à mort, mais sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de plongées dans les paysages politiques mondiaux. D'ici là, restez informés.